Ok, alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je vais faire mon influenceuse en t'expliquant dans cette vidéo quels sont les 5 objets de mon quotidien qui m'aident à gagner pas mal en productivité. Je t'épargne au passage tout ce qui est portable, téléphone portable. Il va de soi qu'on en a tous un, c'est pas ça qui va faire la différence. Mais avant toute chose, avant de te présenter ces fameux objets que j'utilise véridiquement au quotidien, je te laisse t'abonner dans mon canal privé Telegram. Tu es libre de cliquer sur le lien qui se situe dans la description de cette vidéo et tu recevras gratuitement mes meilleurs conseils en productivité, mes meilleurs contenus surprises, mes meilleurs partages. Tout ça, c'est dans mon canal Telegram. Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, comme promis, voici 5 objets qui m'aident pas mal. Et le premier, c'est un grand sac. Alors, voilà le sac en question. Bon, à la rigueur, on s'en fiche de la marque où tu veux, je m'en fous. J'ai pas de placement de produit à faire ici. L'essentiel à retenir, c'est que le choix de ton sac est déterminant dans ton mode de vie. C'est-à-dire que moi, typiquement, j'ai besoin, quand je pars quelque part, de pouvoir mettre beaucoup de choses. J'essaie d'être le plus minimaliste possible. Par exemple, ce sac, il m'a accompagné partout pendant mon année sabbatique pour faire le tour de l'Australie. Donc voilà, ça permet vraiment de répartir le poids sur le dos, que ça fasse pas mal à la longue. Et puis, le fait de pouvoir mettre beaucoup d'affaires, c'est quand même assez important à prendre en compte. Donc voilà, simplement un sac qui te convient. Là encore, ici à Amsterdam, je pars en vélo, j'ai mon sac à dos, et dedans je mets toutes mes affaires de sport, nécessaires de toilette, affaires de rechange, le repas du midi, toutes les fournitures pour mon travail à l'hôpital. Voilà, tout ça je le mets dans mon sac de sport et ça me sert pour tout et n'importe quoi. Même pour les visites, des cartes, etc. Je l'utilise. Voilà pour ça. Deuxième objet, c'est un complément alimentaire. Pourquoi ? Il faut savoir que de base, je suis plutôt originaire du monde paysan. Donc, j'ai toujours grandi dans l'idée que il fallait manger de tout, sans rien oublier, sans excès non plus. Parce que voilà, la santé fait comme ça, le corps humain. Évidemment, tu vas peut-être discuter mon opinion, mais voilà, d'un point de vue purement santé, le corps humain a besoin de tous les nutriments, que ce soit protéines, glucides, lipides, etc., etc. Bref, je prends quand même des protéines en plus, parce que pour la salle de sport, c'est assez essentiel pour ma récupération. Je sens que ça me fait du bien quand j'en reviens. C'est un petit peu mon petit moment. Je mets 2 cuillères et puis dans un shaker, je secoue. Et voilà, et ça me permet en tout cas d'avoir moins mal, parce que quand tu fais du sport, à la muscu ou quoi que ce soit, tu vas déchirer des muscles et ces fibres vont être remplacées par de nouvelles fibres, beaucoup plus costauds, beaucoup plus solides. Et c'est ce processus de déchirement qui améliore le muscle et qui le conduit à s'hypertrophier, à devenir plus dur et plus gros. Donc finalement, il faut bien prendre en compte que quand tu vas en sport, en fait, tu traumatises ton muscle et il faut l'encourager après à récupérer le mieux possible. Donc c'est pour ça, étant donné que je consomme aussi des protéines pour faire du vélo, etc., etc., c'est important de voir toujours ton corps comme un capital santé. Et avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui, je veux dire, on n'a plus d'excuses pour arriver à 60-70 ans en se disant « bah ouais, j'aurais pas dû faire ça ». On sait en grande majorité les répercussions de tel ou tel mode de vie, que ça soit tabac, alcool, etc., etc. Donc voilà, troisième conseil, vois vraiment ton mode de vie comme un capital santé. Voilà. J'enchaîne avec mon agenda. Mon agenda, j'en ai pas pris un normal, j'en ai pris un très gros.
Parce que ça me permet non seulement de pouvoir noter beaucoup de choses, et le fait d'être sur papier, c'est très concret, ça se palpe. Ça permet d'avoir la satisfaction de rayer les checklists, d'utiliser beaucoup de couleurs de feutre fin pour mes différents rendez-vous, etc. Et ça se présente de cette façon. Voilà, donc j'ai... Comme tu peux le voir, c'est un très grand format. Voilà, je te prends une page où il n'y a pas de... c'est vierge. Voilà, tu vois, typiquement, ça me permet, avec des jours très grands, chaque créneau horaire qui est bien indiqué, tout ça, ça permet d'être vraiment clair dans son cerveau et de, dès le début, visualiser quand tu as des créneaux de libre, des plages horaires de libre. Voilà pour ça, donc l'agenda, pareil, considère-le comme vraiment ton meilleur ami, et voilà, ne te fie pas simplement à l'agenda sur portable, parce que voilà, c'est quand ça merde, ça merde. t'es bien embêté après. Donc voilà. Quatrième chose, c'est un livre de chevet. Donc là, en ce moment, c'est le livre que je lis, c'est celui-ci. C'est, alors on le voit peut-être pas avec la caméra inversée, mais c'est un livre de Robert Greene, c'est mon auteur préféré. Et donc voilà, ça pourquoi je l'utilise, parce que je me suis fixé le challenge il y a 3 ans de lire un livre par mois, au moins. Juste un livre, et ça me permet finalement de m'améliorer énormément dans ma culture générale, dans ma méthodologie, etc. Donc voilà, lire n'est pas dépassé. Je ferai une vidéo sur la lecture spécialement consacrée, mais sache que c'est tout un processus et ça repose considérablement l'œil. Ça évite de t'exploser la vue sur l'ordinateur. Et plutôt que de passer tes soirées à regarder les commentaires des autres sur les réseaux, de perdre ton temps, le bon vieux format papier, il n'y a rien de mieux. Voilà pour ça. Dernier objet, et non des moindres, c'est mon gilet. Alors, tu le vois peut-être pas bien. Mais voilà, il est fourré, et c'est pas n'importe quel détail, parce que ça me permet de travailler de façon agréable dans n'importe quelle saison, y compris en hiver, y compris dans ma région du Nord-Pas-de-Calais où le temps est moche et ça te donne pas envie de travailler. Le fait de mettre son corps dans une position où on est habillé, c'est-à-dire on n'est pas en pyjama, le cerveau comprend quand même que c'est le jour, il doit travailler, mais tout en gardant cet aspect très confortable. Ça c'est idéal. Le fait d'avoir une fermeture éclair, tu régules parfaitement ta température, et ça tu peux travailler avec ça pendant des heures et des heures. C'est comme si tu avais un plaid sur toi, et voilà, franchement c'est doux, c'est agréable. Moi les marques, je t'avoue que je m'en fous, tout ce qui est esthétique, c'est à moitié important pour moi. Le principal critère de sélection, c'est le confort. Et si je l'ai pas, c'est même pas la peine d'acheter. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était un format un peu plus différent. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser d'autres idées dans les commentaires pour savoir un peu ce que tu aimes. Et puis on se retrouve très bientôt, tout de suite dans mon canal privé Telegram, ou dès demain dans mon prochain live Smart Learn. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.